Décembre 1944. Le front occidental n'était plus une simple ligne sur une carte. C'était une pression constante, une étendue mouvante marquée par des villages effondrés, des routes inondées, des forêts gelées et des hommes épuisés avançant un haie après l'autre. Les unités américaines poussant à travers l'est de la France et dans les régions frontalières allemandes ne rencontraient de plus partout une défense organisée. Dans de nombreux endroits, la guerre s'était terminée dans un silence. Des drapeaux blancs, des mains levées, des armes abandonnées dans les coins des portes. Mais pas partout. À l'extérieur d'un petit village, à moitié détruit, près de la région de la SAR, une compagnie d'infanterie américaine s'arrêta au bord d'une route étroite bordée d'arbres dénudés et de wagons calcinés. Les patrouilleurs de reconnaissance avaient rapporté la présence d'un groupe arrière allemand tenant un ensemble de bâtiments fermiers en pierre devant eux. Aucun tir d'artillerie, aucun mouvement, juste le silence. Mais ce silence, en décembre 1944, était rarement synonyme de sécurité. Un escadron fut envoyé en avant avec précaution. Les hommes s'attendaient soit à rien, soit à une reddition rapide. Mais ce qu'ils rencontrèrent fut tout autre. Un coup de fusil éclata soudainement dans l'air froid et frappa la terre juste à leurs pieds. Puis un autre contrôlé, délibéré. Ils se replièrent. Le commandant de la compagnie envoya un messager. Les Allemands étaient toujours là et l'un d'eux était en charge. À travers des jumelles, un lieutenant américain aperçut brièvement un homme. Il se tenait dans l'embrasure de la plus grande maison, portant un long manteau, sa casquette de terrain tirée bas, un pistolet à la ceinture et des jumelles pendues autour du cou. Il ne criait pas. Il ne tirait pas en rafale. Il observait. Les prisonniers capturés, plus tôt ce jour-là, en avaient parlé de lui. Un major, un officier âgé, un vétéran du front de l'Est, quelqu'un qui avait déjà pris sa décision quant à l'issue de cette rencontre. Un haut-parleur fut apporté. Un caporal parlant allemand fut ordonné de transmettre un message. C'était simple selon le règlement. Vous êtes cerné. Déposez vos armes. Vous serez traité conformément à la Convention de Genève. La réponse arriva après une pause. Un coup de feu unique fut tiré en l'air, puis plus rien. Les Américains attendirent, puis répétèrent l'appel, plus fort, plus explicite. Cette fois, la réponse arriva en allemand. Calme, presque poli. Le major refusa. Il expliqua qu'il était un officier de l'armée allemande, que ses ordres étaient de retarder l'ennemi et qu'il ne se rendrait pas. Aucun cri, aucune insulte, juste une déclaration de fait. Le lieutenant baissa les jumelles et regarda les hommes autour de lui. Ils étaient fatigués, trempés, frigorifiés. Certains n'avaient pas dormi depuis près de 72 heures, avançant sans relâche. Aucun d'eux ne voulait vraiment d'une fusillade pour une ferme qui, stratégiquement, n'avait plus grande importance. Mais la route, elle, en avait. L'ordre de ne pas contourner, de ne pas laisser une force hostile derrière soi, arriva rapidement du commandement supérieur. Résolvez-le. Les Américains se préparèrent à une attaque. Des mortiers furent amenés, mais pas encore tirés. Le commandant de la compagnie hésita. Il avait appris, comme beaucoup d'officiers à la fin de 1944, que tous les problèmes ne nécessitaient pas de réponse immédiate par la force. Un autre essai fut fait. Un morceau de tissu blanc fut attaché à un bâton. Un sous-officier américain, sans armes, s'avança à mi-chemin de la route, les mains visibles. Il s'arrêta à une distance sécuritaire et appela de nouveau. Cette fois, le major apparut entièrement dans l'embrasure de la porte. Il ne leva pas son arme. Il écouta. Le sous-officier répéta les conditions de la reddition. Il insista sur les soins médicaux, la nourriture, la chaleur, la survie. Le major répondit lentement. Il dit que ces hommes étaient épuisés, qu'ils n'avaient aucune illusion sur la victoire. Mais pour lui, se rendre n'était pas simplement une décision tactique, c'était une décision personnelle. Il avait déjà trop reculé, déjà abandonné trop de terrain. Il ne se retirerait pas encore. Le sous-officier demanda combien d'hommes il avait. Le major ne répondit pas. À la place, il posa une question à son tour. « Combien de temps nous accordez-vous » Le sous-officier retourna vers le commandant de la compagnie. L'échange fut relayé. Le commandant réfléchit, puis prit une décision qui surprit plusieurs de ses hommes. Il leur donna 1 heure. 1 heure pour réfléchir, 1 heure avant que les Américains n'avancent. L'ordre fut passé discrètement. Les hommes s'installèrent. Les fusils reposaient, les équipes de mortiers attendaient. 1 heure passa lentement. À la 40e minute, il y eut du mouvement. Un jeune soldat allemand émergea de l'un des bâtiments annexes, les mains levées. Il s'avança vers la ligne américaine, tremblant légèrement du froid ou de la peur.
Il dit que le major l'avait renvoyé, lui disant de se rendre si cela lui convenait, que personne ne l'en empêcherait. En quelques minutes, 2 autres suivirent, puis un autre. Aucun d'eux ne fut abattu. Les Américains les laissèrent passer, les fouillèrent, les enveloppèrent dans des couvertures de rechange. À la fin de l'heure, le major se tenait toujours dans l'embrasure de la porte. L'heure s'écoula lentement, chaque minute paraissant durer une éternité sous le froid glacial de la fin de l'année. Les hommes de la compagnie américaine, fatigués et frustrés, s'étaient installés comme ils le pouvaient. Quelques-uns avaient trouvé refuge dans des fossés, d'autres se tenaient à couvert derrière les restes de bâtiments calcinés, tentant de se réchauffer autant qu'ils le pouvaient. Les mortiers étaient prêts, les fusils reposaient en équilibre sur les murs dévastés. Les hommes attendaient, leurs regards constamment tournés vers la grande maison où se tenait le major allemand. Chacun d'eux savait qu'une heure venait de leur être accordée, mais l'incertitude pesait lourdement. Que feraient les Allemands ? Est-ce qu'ils se rendraient, ou est-ce que la résistance allait s'intensifier, entraînant une nouvelle vague de violence inutile ? Dans l'immense silence, les bruits étaient amplifiés, chaque souffle de vent, chaque craquement des arbres qui se balançaient sous la pression du froid. Les hommes observaient attentivement la porte de la maison, cherchant tout signe d'agitation. Personne ne parlait beaucoup. Leurs pensées ténébreuses étaient trop lourdes pour les mots. Pourtant, il y avait quelque chose d'intriguant dans cette attente. Le fait que le major n'ait pas immédiatement rejeté les propositions de reddition était en soi un acte peu commun. Les officiers allemands devaient être épuisés, tout comme leurs hommes, coincés dans une guerre qu'ils savaient perdue. À travers les jumelles, le lieutenant américain ne pouvait détacher son regard de l'ombre que formait la porte de la ferme. Le major allemand n'était pas en train de bouger. Il restait là, comme une silhouette figée, mais son calme contrastait avec l'adrénaline qui circulait dans le corps des soldats américains. C'était une situation étrange, une attente insoutenable. Tout le monde savait que la guerre approchait de sa fin, mais il y avait encore des moments comme celui-ci où la guerre semblait ne jamais vouloir se terminer. La guerre qui ne se mesurait plus par des lignes tracées sur une carte, mais par des petites actions humaines, des moments de décision, de résistance ou de lâcher-prise. Les hommes de la compagnie se tenaient prêts à réagir à tout moment. Le commandant observait le ciel grisâtre, se demandant s'il aurait à lancer une nouvelle offensive, à risquer des vies pour capturer une poignée d'hommes qui, dans leur situation désespérée, ne représentaient plus une véritable menace. Mais l'ordre était clair, résoudre ce problème, ne pas laisser de force ennemie derrière. La guerre ne se contentait pas de laisser des ennemis en liberté. Et l'ultimatum donné, 1 heure de réflexion, était censé permettre aux Allemands de revoir leur position. Mais serait-ce suffisant ? Les minutes s'étiraient, personne ne bougeait, mais chacun savait que le moment crucial approchait. Alors que les hommes commençaient à s'installer plus confortablement dans la neige, essayant de se protéger un peu du vent mordant, un bruit lointain rompit le silence. Un mouvement dans l'ombre de la porte, puis une silhouette émergea lentement. Le jeune soldat allemand, les mains levées, avançait précautionneusement vers la ligne américaine. Il tremblait légèrement, mais il était déterminé. Il s'arrêta à une distance respectable et, à son grand soulagement, aucun coup de feu ne retentit. Dans son regard, on pouvait voir la peur, mais aussi quelque chose d'autre. C'était comme s'il avait pris une décision difficile, une décision qui ne venait pas simplement de lui, mais du major qui l'avait envoyé. Ce jeune soldat, tout comme ses camarades, savait que la guerre était perdue, mais il devait encore jouer son rôle. Il se rapprocha lentement de la ligne de soldats américains, les yeux baissés, les lèvres serrées. L'un des soldats américains, un sergent du nom de Johnson, s'avança pour l'escorter. Il lui lança un regard compatissant, mais aucun mot ne fut échangé. Johnson savait que cette rencontre n'était pas le début de la fin pour le jeune soldat, mais le début de sa libération. Le soldat allemand expliqua que le major lui avait dit qu'il n'y aurait pas d'obstacle à sa décision de se rendre. En fait, il lui avait donné la permission de se rendre, mais sans forcer les autres à le faire. C'était une décision personnelle, comme tout dans cette guerre. C'était la fierté, l'honneur d'un homme qui savait que la reddition était la seule issue honorable, bien que tardive. À mesure que d'autres soldats allemands sortirent des bâtiments en ruine, les Américains les firent repasser, les fouillèrent et les enveloppèrent dans des couvertures de fortune. Ils leur offrirent des boissons chaudes, des rations alimentaires. Il n'y avait pas de cris, pas de violence gratuite. Juste des hommes fatigués, épuisés, pris dans le tourbillon d'une guerre qu'ils ne comprenaient les pointes plus. Les soldats allemands,
un à un, passaient sans résistance. Aucun n'était abattu. Il n'y avait pas de haine, pas d'hostilité. Les Américains n'étaient pas venus pour les humilier. Ils étaient venus pour mettre fin à ce combat, pour en finir avec cette guerre, un soldat à la fois. L'heure approchait de sa fin. Le major était toujours là, dans l'embrasure de la porte. Ces hommes étaient en train de se rendre un par un, mais lui, il n'avait toujours pas bougé. Il restait figé dans son uniforme, son regard fixé sur le champ de bataille, comme s'il attendait quelque chose, comme s'il voulait voir jusqu'où la guerre pouvait encore le mener. Le froid mordant du matin de décembre 1944 ne montrait aucun signe de répit. Les nuages épais couvraient sur le ciel, offrant une lumière grisâtre qui semblait figer le monde dans une sorte d'étreinte silencieuse. À l'ombre des bâtiments en ruine, les soldats allemands qui s'étaient rendus se tenaient à l'écart, enveloppés dans des couvertures, leurs regards fuyants mais reconnaissants. Les Américains, bien qu'épuisés, continuaient de scruter les alentours, ne relâchant jamais leur vigilance. Chaque bruit dans l'air, chaque mouvement dans les sous-bois pouvait être un piège. Le major, toujours debout dans l'embrasure de la porte, restait un mystère. Il n'avait pas cédé immédiatement à l'offre de reddition. En tant qu'officier allemand, il savait que la défaite était inéluctable, mais il croyait aussi que sa dignité, son honneur militaire, valaient plus que tout. Pour lui, se rendre n'était pas un simple acte militaire. Il s'agissait de faire un choix fondamental qui engagerait non seulement son avenir, mais aussi celui de ses hommes. Ses yeux ne quittaient pas les soldats américains. Il observait, il réfléchissait. Pourquoi restait-il là au lieu de fuir comme d'autres l'auraient fait? L'un des soldats américains, un sergent du nom de Miller, observa longuement le major. Il n'avait pas encore eu le temps de s'habituer à cette idée. Un officier allemand refusant de se rendre malgré la situation désespérée, c'était presque inconcevable. En 1944, beaucoup d'officiers allemands avaient abandonné, fuyant l'avance des Alliés, prêts à déposer les armes face à la fin imminente de la guerre. Mais celui-ci, le major, semblait avoir choisi un autre chemin. Il était comme un symbole d'un monde ancien, d'un honneur militaire qui, bien qu'érodé par les années de guerre, persistait encore. Le lieutenant américain qui avait supervisé toute l'opération se tourna lentement vers ses hommes. Il avait vu des hommes se rendre avant, mais rien ne ressemblait à cette situation. C'était presque comme un défi personnel, un test pour la compagnie. Combien d'autres officiers allemands avaient encore cette fierté, cette volonté de combattre malgré la certitude de l'échec? C'était une question qui hantait son esprit. Mais le temps était compté, la compagnie devait avancer. Il ne pouvait pas se permettre de se perdre dans des considérations philosophiques sur l'honneur et le devoir. Mais avant de donner l'ordre d'attaque, le lieutenant hésita. Il se tourna une dernière fois vers le major. Il savait que l'approche qu'il adopterait dans les prochaines minutes marquerait cette rencontre pour toujours. La violence n'était pas la solution immédiate ici, mais l'amertume de la guerre, la frustration, la fatigue, tout cela pesait lourdement sur ses épaules. Il n'était pas seulement un soldat, il était aussi un homme qui, malgré les horreurs qu'il avait vécues, cherchait à comprendre ce qu'il y avait de plus humain dans tout cela. Ce major allemand représentait-il encore quelque chose de plus, quelque chose qui valait la peine d'être compris avant que la guerre ne les engloutisse tous deux? Il décida de donner une dernière chance au major. Il savait que cette action serait impopulaire auprès de certains de ses hommes, mais il croyait fermement que la guerre, même à ce stade, avait besoin d'un peu d'humanité. Il envoya un autre message, une simple question. « Voulez-vous parler ?» Ce n'était pas un ordre. Ce n'était pas une demande de reddition. C'était un geste, une tentative de comprendre. Le major, resté dans la porte de la maison, leva enfin les yeux. Il semblait surpris par la question, mais dans son regard, il y avait une lueur d'intérêt, voire de gratitude. Il n'avait pas l'intention de se rendre immédiatement, mais il savait que cette guerre touchait à sa fin. Ces hommes, qui avaient déjà choisi de se rendre, l'avaient abandonné à son sort. Ils étaient brandés partis. L'honneur qu'il cherchait à maintenir ne trouvait plus de sens dans ce chaos. Ses réflexions tourbillonnaient, mais finalement, il se dirigea lentement vers l'extérieur de la porte. « Je vais parler, » répondit-il calmement, sa voix rauque par l'angoisse et la fatigue. « Mais je n'ai pas d'illusion. Cette guerre est finie et nous l'avons perdue. » Le lieutenant se tenait là, attendait, puis lui fit un signe de tête pour qu'il vienne. Le major s'avança lentement, ses pas lourds résonnant sur le sol enneigé. Le silence entre eux semblait immense. Ils étaient là tous deux, face à face, deux hommes que la guerre avait façonnés d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'était plus la guerre maintenant. C'étaient juste deux êtres humains qui cherchaient à comprendre ce qu'ils avaient fait,
ce qu'ils avaient perdu. « Pourquoi avez-vous résisté » demanda le lieutenant, sa voix calme, presque curieuse. « Pourquoi ne pas vous être rendu plus tôt comme vos hommes l'ont fait ?» Le major regarda le sol, réfléchissant, puis il leva les yeux vers l'officier américain et répondit avec une sincérité qui ne semblait pas calculée. « Je croyais que l'honneur d'un officier était de résister jusqu'au bout. Mais je vois maintenant que, parfois, résister n'a plus de sens. Mes hommes l'ont compris. Peut-être pas moi, pas au début. Mais j'ai compris maintenant. » Le lieutenant hocha la tête. Il ne disait rien, mais son regard exprimait quelque chose de profond. Peut-être une reconnaissance, peut-être une forme de respect. Puis il se tourna vers ses hommes. L'ordre fut donné. L'attaque commencerait dans 1 heure, après une dernière tentative de négociation. C'était la guerre. Mais, dans ce moment, ce n'était plus seulement une question de vainqueur et de vaincu. C'était une question de dignité humaine. L'heure était presque écoulée. Le froid mordait encore les hommes qui se tenaient à l'affût, prêts à avancer. La neige continuait de tomber, tapissant le paysage de blanc. La route, autrefois vivante avec des combats intenses et des batailles sanglantes, était maintenant silencieuse, presque comme un témoin muet du prix payé par ces hommes. Leurs pas dans la neige laissèrent des traces fugaces, mais l'écho de leur voix semblait s'éteindre à chaque moment qui passait. Le lieutenant, debout, les bras croisés, scrutait l'horizon. L'attaque était imminente, mais un sentiment de doute persistait en lui. Il savait que la situation devenait de plus en plus complexe. L'homme qu'il avait face à lui n'était pas un ennemi comme les autres. Ce major allemand, avec ses yeux fatigués et son visage marqué par des années de guerre, semblait être un homme brisé, un homme qui, comme ses propres hommes, savait que la fin était proche. Il n'y avait plus de victoire possible, pas pour lui, pas pour son pays. Pourtant, il refusait toujours de se rendre. Un acte de résistance, mais aussi un acte de fierté. Son regard restait fixe, et le silence entre les deux hommes était devenu une mer d'incertitude. Les minutes s'égrenaient, lentes et interminables. Le major était retourné dans la maison après leur entretien. Il s'était assis dans un coin sombre, les mains jointes l'un sur la table. Ces hommes, maintenant parmi les prisonniers américains, s'étaient rassemblés autour de lui, murmurant entre eux. Peut-être se demandaient-ils tous ce qui allait se passer. Leur avenir était entre les mains de l'ennemi, mais le major, jusqu'au bout, ne voulait pas accepter l'idée de simplement capituler. Le lieutenant savait qu'il ne pouvait plus laisser ce moment s'éterniser. Il ordonna que les positions soient prises. Le moment de l'attaque approchait. Une ultime tentative de négociation, une dernière chance pour le major de renoncer à son choix de résistance, serait faite. Mais ce serait sa dernière chance. L'attaque commencerait quoi qu'il en soit dans quelques minutes. Les troupes américaines se préparèrent. Les soldats se mirent en place, leurs visages fatigués, mais prêts à en découdre. Ils s'étaient les battus pendant des mois, des années. Mais chaque combat, chaque rencontre avec l'ennemi apportait un nouveau défi. Le défi aujourd'hui n'était pas seulement stratégique, il était humain. Le major avait choisi de ne pas se rendre immédiatement. Mais qu'allait-il faire dans les dernières minutes qui lui étaient accordées ? Le lieutenant se tourna une dernière fois vers ses hommes et donna l'ordre de faire une dernière tentative. Il envoya un caporal, ce même caporal qui avait servi d'intermédiaire plus tôt, avec un message. Un message simple, direct. Le moment de la décision est maintenant. Vous avez 1 heure pour vous rendre ou vous défendre. Aucun autre délai ne sera accordé. Le caporal, un homme robuste au regard tranchant, prit le message et se dirigea vers la ferme. Ses pas résonnaient dans la neige, mais ce n'était pas la neige qui retenait son attention, c'était la gravité de la situation, la possibilité que tout cela ne se termine pas dans le sang. Il arriva devant la maison du major, s'arrêta et attendit qu'il vienne à lui. Quelques instants plus tard, le major sortit lentement de la maison. Il était encore vêtu de son manteau militaire, son regard toujours fixé sur l'horizon, comme s'il cherchait à percer la brume qui enveloppait le monde. Il se tenait droit, sans une ombre d'hésitation dans ses gestes. Il regarda le caporal, puis baissa les yeux sur le message qu'il lui tendait. Les deux hommes échangèrent un regard. « Vous avez pris votre décision », dit le major d'une voix calme, mais pleine de poids. Le caporal acquiesça lentement. « Vous avez 1 heure. » Le major resta silencieux un instant. Puis il se tourna, rentra dans la maison et ferma la porte derrière lui. Le caporal attendit un moment, la tension palpable dans l'air. Il savait que l'issue de cette rencontre était proche, mais il ne savait pas si ce serait la fin de la résistance du major ou le début d'une autre bataille.
Il se retourna lentement et retourna vers la ligne américaine, son esprit tourmenté par ce qu'il venait de voir. À l'intérieur de la maison, le major se tourna vers ses hommes. Il avait été leur chef, leur guide dans cette guerre interminable, et il savait que son prochain choix pourrait marquer leur destin à tous. Il s'assit à la table, les mains tremblantes, et réfléchit. 1 heure. Il n'avait en plus qu'1 heure avant que les Américains n'attaquent. Qu'allait-il faire? Refuser de se rendre, c'était une chose. Mais que dire à ces hommes? Ils avaient vu leurs camarades tomber, ils avaient traversé des mois de souffrance. Et pourtant, au fond de lui, le major savait que la fin était là. Mais il ne voulait pas simplement se rendre. Il voulait leur montrer quelque chose. Il voulait leur montrer que même dans la défaite, il y avait une forme d'honneur à garder. L'ultimatum venait de lui être donné. 1 heure. Une dernière heure avant que la guerre, pour lui et pour ses hommes, ne se termine dans la violence. Le vent soufflait à travers les ruines, faisant danser les branches des arbres dénudés. La neige continuait de tomber en flocons irréguliers, recouvrant tout d'un manteau blanc et froid. Le major se tenait dans la pièce sombre de la maison, les yeux fixés sur la table en bois devant lui. La lumière grise de l'après-midi filtrant à travers la fenêtre brisée ne faisait qu'ajouter à l'atmosphère de désolation qui régnait dans la pièce. Il avait demandé 1 heure, une dernière chance de réfléchir à sa décision, mais au fond de lui, il savait que ce moment était déjà révolu. Il avait fait son choix, mais ce n'était pas un choix facile, ni pour lui, ni pour ses hommes. Il leva les yeux vers ses soldats, silencieux autour de lui. Leurs visages étaient marqués par la fatigue, les blessures et la peur. Ils avaient été réduits à l'état de survivants, errant à travers une guerre qui ne laissait plus de place à l'espoir. Mais malgré cela, il y avait encore une part de dignité dans leurs yeux. Ils n'avaient pas abandonné, pas encore, et ils ne pouvaient pas les abandonner non plus. Il se tourna lentement vers l'un d'eux, un jeune soldat qu'il connaissait bien. Leurs regards se croisèrent. « Combien de temps, selon vous » demanda le major d'une voix basse mais ferme. Le jeune soldat, visiblement épuisé, leva les yeux vers lui. « Combien de temps avant quoi, sœur » répondit-il, sa voix brisée par la fatigue et la peur. « Avant que tout ne soit fini, avant que nous soyons tous capturés. »« Où tu es ?» Le soldat resta silencieux un instant, regardant le major avec des yeux pleins de confusion et de désespoir. Il savait que leur situation était désastreuse. Mais se rendre, cela semblait si difficile. Les Allemands avaient combattu jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de terrain à défendre, plus d'hommes pour les soutenir. Mais leur chef, ce major, ne pouvait se résoudre à un acte aussi simple que la capitulation. Ce n'était pas une question de tactique, mais de fierté, d'honneur militaire. « Je n'en sais rien, monsieur, » répondit le soldat, « mais vous ne pouvez pas vous laisser faire. Nous devons tenir, jusqu'au bout. » Le major hocha la tête lentement. Il savait que cette guerre ne finirait pas sur ces termes, mais il avait toujours cru que la dignité, même dans la défaite, était la seule chose qui restait à un homme. Il se leva de la table, les articulations crissant sous le poids de la fatigue, et se dirigea vers la porte. Il voulait voir à l'extérieur, savoir si quelque chose avait changé. Lorsqu'il sortit dans le froid, la neige battait son visage. Il leva les yeux vers l'horizon. Il n'y avait pas de signe de l'attaque imminente. Mais dans son cœur, il savait que cela n'était plus qu'une question de temps. Il savait aussi que ses hommes attendaient en sa décision. Il s'arrêta un moment, se tenant debout, regardant les soldats américains qui attendaient patiemment derrière la ligne, prêts à avancer. Aucun d'eux n'avait l'air pressé, mais chacun savait que la fin de cette guerre était proche. Ils avaient tout vu des milliers de corps, vu des hommes tomber dans la poussière. Mais aujourd'hui, il était confronté à une décision plus grande encore, se rendre ou mourir avec dignité. À ce moment-là, un autre soldat allemand sortit de la maison. Il se tenait près de la porte, les mains tremblantes, l'air incertain. Il se dirigea vers le major, s'approchant doucement. « Major, dit-il à voix basse, ils nous attendent. Nous devons choisir. » Le major se tourna vers lui, ses yeux fixés sur le visage du jeune soldat. Ce dernier, malgré la peur qui se lisait dans ses yeux, semblait plus résolu que lui-même. Il ne s'agissait plus de la guerre ou de l'honneur. Il s'agissait simplement de la survie. Le major se tourna alors vers les soldats américains qui se tenaient à l'affût, attendant son dernier geste. « Je vais leur parler, » dit le major, d'un ton plus calme que ce qu'il ressentait. « Ce n'est pas une question de défaite. C'est une question de savoir si nous sommes encore des hommes. » Le major avança d'un pas lent, marchant à travers les décombres, jusqu'à la ligne américaine.
Ses soldats le suivirent, silencieusement, leurs têtes baissées, leurs armes toujours en main. Il ne se précipita pas, mais chaque mouvement était un témoignage de sa conviction. Quand il atteignit la ligne américaine, il s'arrêta et leva les mains, un signe de paix. Il savait que ce serait sa dernière chance de se rendre sans provoquer de violence. Les soldats américains l'observaient silencieusement. Aucun ne bougea. Puis un lieutenant s'avança et s'arrêta à quelques mètres de lui. Il n'y avait ni gestes hostiles, ni gestes amicaux. Juste un homme face à un autre, épuisé par la guerre, mais toujours debout. Les deux hommes se regardèrent un instant, leurs yeux se croisant dans un échange silencieux. « Vous vous rendez enfin, Major » demanda le lieutenant d'une voix calme, presque mesurée. Le major soupira profondément, un soupir lourd de 1000 combats intérieurs. « Oui, lieutenant, je me rends. » Le silence qui s'installa entre les deux hommes, major et lieutenant, semblait se prolonger indéfiniment. Le vent soufflait plus fort, emportant avec lui les derniers vestiges de la journée. Le major, les mains toujours levées en signe de paix, se tenait là comme une figure figée dans un dernier acte de résistance. Ses yeux scrutaient le lieutenant, cherchant une réponse, une forme de compréhension, mais surtout une forme de libération de cette guerre qui les engloutissait tous. Le lieutenant, debout devant lui, ne répondit pas immédiatement. Il observa attentivement le major, comme pour s'assurer qu'il n'y avait pas de ruse cachée, de piège sous cet acte de soumission. Mais à travers le visage fatigué du major, il pouvait lire la sincérité. Ce n'était pas une feinte, ce n'était pas une tactique. C'était un homme épuisé, un homme fatigué de se battre, qui avait enfin compris que la guerre, aussi glorieuse qu'elle fut une fois, ne mènerait plus à rien. Après un moment, le lieutenant fit un léger geste vers l'arrière. « Abaissez vos armes », ordonna-t-il à ses hommes. Le calme, bien qu'il fût absolu, n'était pas dénué d'une tension palpable. Ils s'attendaient tous à un combat immédiat, à une résistance encore acharnée de la part du major, mais au lieu de cela, l'homme se tenait là, dans un état de soumission complète. Le major baissa lentement les mains, ses doigts froids effleurant ses gants mouillés. Un dernier acte de soumission, une dernière image de dignité. Il savait que, après tout ce qu'il avait enduré, après avoir vu ces hommes tomber un à un, il n'y avait plus de combat à mener. Sa dernière mission était de montrer à ces hommes qu'ils n'étaient pas abandonnés, mais que leur résilience se trouvait dans ce dernier acte de refus de fuir, même quand il était devenu évident que la guerre était terminée pour eux. « Vous avez fait le bon choix, » dit le lieutenant d'une voix calme mais ferme. « Venez avec nous. » Le major hocha la tête en silence, un dernier regard lancé à ces hommes qui se tenèrent derrière lui. Ils étaient tous fatigués, tremblants et désorientés, mais ils étaient vivants. Ils avaient traversé les épreuves les plus dures de la guerre, et maintenant, la fin était là, d'une manière ou d'une autre. Il se tourna vers les soldats américains et fit le premier pas vers eux. Le lieutenant le suivit de près, prêt à encadrer le major et ses hommes tout au long du processus de capture et de transport. Aucune violence n'était envisagée, mais les soldats américains restaient vigilants, n'oubliant pas que la guerre pouvait à tout moment prendre un autre tournant. Ce n'était pas une reddition comme les autres. C'était une histoire de respect, de compréhension, de dignité. Ils marchèrent ensemble, en silence, à travers les décombres. Les soldats allemands qui s'étaient rendus plus tôt étaient maintenant regroupés, emmitouflés dans des couvertures de fortune, l'air abattu mais en sécurité. Les Américains, tout en surveillant attentivement leurs prisonniers, offraient ni quelques gestes de bonté. Des cigarettes furent distribuées, des couvertures ajoutées. C'était un geste de fraternité, bien que le mal de la guerre soit trop profondément ancré pour qu'il disparaisse complètement. Mais dans ce petit coin d'Europe dévasté par les combats, c'était un acte d'humanité, une lueur d'espoir dans une mer de désespoir. Le major, le regard tourné vers le sol, marchait d'un pas lent. Ses pieds étaient lourds, mais il ne ralentissait pas. Il savait que le voyage ne s'arrêtait pas ici. C'était la fin d'un chapitre dans cette guerre, mais ce n'était pas la fin de la souffrance. Il y avait encore des routes à parcourir, des questions à affronter. Son cœur, tout comme celui de ses hommes, restait lourd. Les Américains avaient éprouvé plus qu'une simple victoire. Ils avaient approuvé qu'au cœur de la guerre, il y avait encore une place pour la dignité. Ce n'était pas une capitulation totale, mais un compromis, un respect mutuel. Quand ils arrivèrent dans le campement américain, le major fut séparé des autres prisonniers. Il fut escorté vers une petite tente, là où les interrogatoires avaient lieu. La procédure était toujours la même, mais dans son cas, il n'y avait pas de hâte.
Ce n'était pas un criminel de guerre à abattre, mais un homme qui avait résisté, un homme qui avait choisi de ne pas abandonner, même lorsque tout était perdu. Le lieutenant, après avoir escorté le major, se tourna vers ses hommes. « Restez vigilants, leur dit-il. Ce n'est pas une victoire comme les autres. Ce n'est pas un simple soldat que nous avons capturé. C'est un homme qui a montré du courage dans la défaite. Nous devons lui accorder ce respect. » À l'intérieur de la tente, un officier de renseignement attendait. Il se leva en voyant le major entrer, mais il ne fit pas de salut militaire. Il savait ce qu'il avait devant lui. Ce n'était pas un homme à interroger de manière agressive. Ce n'était pas un simple prisonnier. Ce n'était pas un soldat qui se rendait uniquement par devoir ou par crainte. C'était un homme qui, à sa manière, était toujours debout, même dans la défaite. « Major, » dit l'officier, « nous avons quelques questions à vous poser. Mais je vous assure, vous serez traité selon les règles de la guerre. » Le major acquiesça lentement, un petit sourire fatigué apparaissant sur son visage. « Je suis prêt, » répondit-il calmement. Il n'y avait pas de regret dans sa voix, seulement un sentiment de résignation. Il avait choisi sa route et désormais, il se préparait à affronter les conséquences de ses choix. À l'intérieur de la tente, l'atmosphère était presque curieusement paisible, malgré les circonstances. L'officier de renseignement, un homme d'âge moyen, aux traits marqués par les mois de guerre, observa silencieusement le major qui venait d'entrer. Le major, quant à lui, s'assit calmement à une table en bois, sans hâte, en sachant qu'il était désormais un prisonnier, mais pas un homme brisé. Il avait l'air épuisé, certes, mais son regard restait déterminé, presque stoïque. Les soldats américains l'avaient traité avec plus de respect que ce à quoi il s'attendait. L'officier de renseignement, qui n'était ni cruel ni hâtif dans ses actions, s'assit en face du major et sortit un petit carnet de son sac. Il l'ouvrit lentement, prenant son temps. Il semblait connaître la réputation de cet homme, du major, qui avait résisté là où tant d'autres avaient déjà baissé les armes. Il n'était pas là pour faire des concessions, mais il savait que cette rencontre pourrait offrir plus que des informations militaires. Elle offrirait peut-être un aperçu de l'esprit d'un soldat, du courage d'un homme même dans les dernières étapes d'une guerre dévastatrice. « Major, » commença l'officier, sa voix basse et mesurée, « je vais vous poser quelques questions, mais sachez que vous serez traité avec dignité. Cette guerre a déjà pris trop de vies pour qu'on continue à la nourrir de haine inutile. » Le major hocha lentement la tête, sans répondre immédiatement. La guerre, il le savait, avait pris bien plus que des vies. Elle avait détruit des valeurs, des idéaux, et laissé des cicatrices dans les âmes de ceux qui y avaient repris part. Il savait aussi qu'il n'était qu'un homme parmi d'autres, une simple victime des choix des puissants. Mais dans ce petit coin de guerre, loin des grandes batailles et des stratégies complexes, il sentait que cette rencontre, aussi banale fût-elle, pourrait marquer la fin d'un cycle pour lui, et peut-être même pour la guerre elle-même. L'officier poursuivit. « Pourquoi avez-vous résisté plus longtemps que vos hommes ? Pourquoi ne pas vous être rendu immédiatement ? La défaite était évidente. Vous savez aussi bien que moi que la fin était proche. » Le major le regarda droit dans les yeux, son regard plein d'une gravité infinie. « Ce n'était pas une question de stratégie, » répondit-il lentement, ses mots pesant dans l'air. « C'était une question de devoir. En tant qu'officier, j'étais responsable de mes hommes. Et si je me rendais avant eux, que leur aurais-je appris ? Que la guerre, ce n'était pas l'honneur, mais la fuite dès qu'on était acculé. J'ai vu trop de mes camarades choisir la facilité. Je ne pouvais pas leur montrer ça. Pas après tout ce que nous avons traversé. » L'officier le regarda un moment, observant chaque ligne de son visage, chaque inflexion de sa voix. L'histoire de ce major n'était pas unique, mais elle était rare dans ce contexte. Il y avait une étrange forme de noblesse dans ses paroles, mais aussi une profonde tragédie. Le major n'avait pas abandonné, mais à quel prix ? Il avait sacrifié l'âme de ses hommes dans une guerre qu'il savait perdue. Mais pour lui, l'honneur valait ce sacrifice. Et maintenant, que pensez-vous de votre choix ? Pensez-vous que cela a fait une différence ? Demanda l'officier, cherchant à comprendre l'essence même de l'esprit de résistance du major. Le major réfléchit un instant, ses yeux se perdant dans le vide. Puis lentement, il répondit « Je ne sais pas. Peut-être que tout ce que j'ai fait n'a servi à rien. Peut-être que l'honneur n'a plus de place dans ce monde dévasté. Mais au moins, je peux dire que j'ai fait ce que je croyais être juste. Et cela, c'est tout ce qu'un homme peut faire dans cette guerre. » Il se tut un instant, le poids des mots reposant sur lui comme une chape de plomb. Ses yeux se relevèrent vers l'officier américain. « Vous me demandez si je regrette ? Non. Je ne regrette pas d'avoir résisté. Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir pu empêcher tout cela plus tôt.
La guerre ne devrait jamais arriver à ce point. Nous avons tout sacrifié pour rien. L'officier nota chaque mot dans son carnet. Ce n'était pas de l'ignorance qu'il percevait chez le major, mais une forme de sagesse douloureuse, forgée par des années de combat. Il savait que cet homme, comme tant d'autres, porterait le fardeau de la guerre bien au-delà des champs de bataille. Mais cette guerre, bien que marquée par la violence, la destruction et les pertes, avait aussi ces moments où les soldats, même pris dans les tourments de leur devoir, faisaient face à des choix moraux difficiles. Je suppose qu'il n'y a pas de bonne réponse à cette question, dit l'officier après une longue pause, posant lentement son stylo. Mais vous avez choisi de résister, et pour cela, je vous respecte. Le major se redressa légèrement. Respect, répéta-t-il en murmurant. Peut-être que c'est la seule chose qui reste, après tout. Quand tout le reste est emporté par la guerre, ce qui demeure, c'est la façon dont nous agissons face à elle. L'officier hocha la tête, conscient que l'entretien touchait à sa fin. Il savait que les questions devaient se poursuivre, qu'il y avait encore des informations à obtenir, des détails à éclaircir, mais il ressentait que ce moment avec le major était une forme de conclusion dans cette guerre sans fin. Il n'y aurait peut-être pas de réponse définitive, mais il y avait quelque chose de précieux dans cette vérité qui se cachait derrière la résistance. Ce n'était pas la victoire qui comptait, mais la manière de la vivre. Très bien, major. Vous avez fait un choix. Et même si la guerre était loin d'être terminée, je crois que vous aurez beaucoup à apprendre de cette expérience. Beaucoup plus que vous ne le pensez. Le major le regarda une dernière fois. Oui, je le sais. Et je suis prêt à apprendre. Mais la question est de savoir si ce monde pourra encore apprendre de nous avant que tout ne soit perdu. Les heures passèrent lentement alors que les hommes se regroupaient autour du campement américain. La neige tombait toujours, recouvrant la scène d'une couverture silencieuse. Le bruit de la guerre s'était progressivement estompé, remplacé par des murmures, des mouvements discrets. Les soldats américains, tout en restant vigilants, s'efforçaient de réchauffer leur corps épuisés par les combats incessants. Le major, après son entretien avec l'officier de renseignement, fut emmené à l'infirmerie où il reçut les soins de base. Il était toujours l'officier allemand, mais à cet instant, il n'était plus un ennemi. Il était juste un homme fatigué parmi d'autres qui avait vécu trop de violence. La guerre avait laissé des traces indélébiles dans l'âme de tous les combattants, qu'ils soient du côté des Alliés ou des forces de l'Axe. Le major, alors qu'il se reposait sous une couverture, ne pouvait s'empêcher de réfléchir à tout ce qui avait été perdu. La guerre n'était pas simplement une série de batailles et de stratégies, elle était une accumulation de choix faits dans la douleur, des compromis entre l'honneur et la survie. Pour lui, cette journée marquait la fin de ce parcours. Ces hommes, maintenant prisonniers, étaient rassemblés dans un enclos improvisé à l'extérieur du camp, surveillé par les soldats américains. Aucun d'eux ne parlait beaucoup. Le regard vide, les mains glacées par le froid, chacun était absorbé par ses pensées. La guerre, pour eux aussi, était terminée, mais leur cœur restait lourd. La défaite n'était pas simplement une question de perdre une bataille, mais une perte d'identité, de croyance. Beaucoup parmi ces soldats allemands n'avaient pas rejoint l'armée par choix, mais par nécessité, poussés par des idéaux qui s'étaient effondrés avec le temps. Le major observa tout cela en silence, son esprit retournant sans cesse à la décision qu'il avait prise. S'était-il trompé? Avait-il fait le bon choix en refusant de se rendre plus tôt? Cette question le hantait désormais. Il n'était plus sûr de rien, mais il savait qu'il avait agi selon ce qu'il croyait être juste. Un sentiment de vide se fraya lentement son chemin à travers son esprit, un vide qui n'était pas seulement lié à la guerre, mais à l'idée même de ce qu'il avait perdu. Son pays était détruit, ses hommes étaient capturés ou morts, et lui, il était là, captif dans un camp de prisonniers. Mais il n'était pas seul. À travers le camp, il voyait d'autres soldats, des hommes brisés qui, comme lui, avaient été façonnés par cette guerre. Ils n'étaient menés pas des monstres, comme beaucoup de propagandes les avaient représentés, mais des hommes comme les autres, pris dans une machine de destruction. L'ennemi n'était plus celui que l'on avait l'habitude de décrire dans les discours militaires. L'ennemi, c'était la guerre elle-même. C'était le temps qui détruisait tout sur son passage, la fin de toute dignité humaine. Lorsque le soir tomba, un léger apaisement envahit le camp. Le vent, bien qu'encore froid, se faisait plus calme. Les bruits de la guerre s'étaient éteints, et une étrange forme de paix s'était installée, une paix qui n'était pas issue de la victoire, mais du simple fait que la bataille était terminée. Les soldats américains s'assirent autour de petits foyers, partageant un repas simple mais réconfortant. Les prisonniers allemands, quant à eux, étaient sous surveillance, mais un léger réconfort leur était offert.
Les Américains ne les traitaient pas comme des bêtes, mais comme des hommes fatigués. Un petit geste de bienveillance dans un monde qui avait vu trop de cruauté. Le major se retrouva à regarder les soldats américains autour du feu. Il n'y avait pas de haine dans leurs yeux. Aucun d'eux ne semblait triompher. Leurs visages étaient aussi marqués par la guerre que les siens, mais il y avait quelque chose d'humanité qui les reliait tous. Il sentit une forme de réconfort dans cette absence de violence gratuite. Peut-être que, dans cette rencontre, il y avait une chance de guérison, une chance de reconstruire ce qui avait été détruit. La guerre était loin d'être finie pour le monde, mais pour lui et pour ses hommes, cette journée marquait la fin de leur propre guerre, d'une manière ou d'une autre. Il avait perdu la guerre, mais il avait encore une chance de retrouver son humanité, et pour lui, cela signifiait plus que toute victoire militaire. Le mois suivant, le camp de prisonniers était calme, même si l'atmosphère était lourde. Les derniers échos des grandes batailles s'étaient estompés, mais les hommes qui avaient survécu à la guerre, qu'ils soient alliés ou ennemis, portaient toujours en eux des cicatrices invisibles. Le major, bien qu'emprisonné, avait vu peu de changements dans sa situation immédiate. La guerre, en dépit de sa fin officielle, continuait de vivre dans l'esprit de chaque soldat. Les bruits des bombardements et des fusillades n'étaient plus présents, mais leurs fantômes persistaient dans les gestes, dans les regards perdus, dans les silences. Le major se promenait chaque jour dans la cour du camp, observant ses camarades allemands, certains d'entre eux perdus dans leurs pensées, d'autres qui tentaient de reprendre un semblant de vie. Il avait eu de longues conversations avec certains d'entre eux, mais souvent, ils se taisaient après quelques mots. Il n'y avait pas beaucoup à dire. Les mots semblaient vides, comme si tout ce qui avait été dit durant la guerre n'avait plus de sens dans cette paix fragile. C'était comme si une nouvelle forme de guerre intérieure s'était installée, où chaque homme devait se reconstruire à sa manière, porter son fardeau silencieux. Un jour, alors qu'il marchait dans la cour, il aperçut un groupe de soldats américains qui discutaient entre eux près d'un feu de camp. Le lieutenant qu'il avait précédemment interrogé était parmi eux. Il ne l'avait pas oublié et le major le savait. Parfois, il recevait des regards de curiosité, mais rarement de la malveillance. Il se demandait ce qui se passait dans l'esprit de ces hommes qu'il avait capturés. Ils étaient censés être les vainqueurs, mais était-ce vraiment une victoire ? La guerre n'était pas simplement un combat de soldats, mais une lutte avec soi-même, une confrontation entre la survie et la morale. Le major s'arrêta un instant pour observer le lieutenant, qui semblait être dans une discussion animée avec un autre soldat. Puis, comme s'il ressentait la présence du major, le lieutenant tourna son regard vers lui. Il y avait quelque chose de plus humain dans ce regard, plus de compréhension que de simple hostilité. Le major s'approcha lentement, se sentant curieusement à l'aise dans cette rencontre, comme si ce silence était devenu une forme de communication entre eux, une sorte de reconnaissance mutuelle. « Vous allez bien, major ?» demanda le lieutenant d'une voix calme, sans hostilité, mais aussi sans trop de chaleur. C'était une question simple, mais derrière elle, il y avait un véritable intérêt, comme si le lieutenant, après tout ce qu'ils avaient traversé, avait une forme de respect silencieux pour cet homme qui avait résisté au-delà de l'imaginable. Le major hocha la tête lentement. « Oui, lieutenant, je vais, mais je ne suis pas sûr de ce que cela signifie, maintenant. Ce monde est différent de celui que nous avons connu. Tout semble avoir changé, mais en même temps, rien n'a vraiment changé. » Le lieutenant le regarda un moment comme pour saisir l'ampleur des mots du major. Puis, après un silence, il répondit « Vous avez raison, la guerre nous change. Mais le plus dur, c'est ce qui vient après. Nous avons gagné, mais combien de pertes avons-nous subies ? Combien d'hommes ont été changés à jamais, de part et d'autre ?» Le major soupira profondément, un soupir qui semblait traverser le temps et l'espace. La guerre n'est jamais simplement sur un côté ou l'autre. Elle touche tout le monde, même ceux qui ne portent pas les armes. Elle façonne des vies, et parfois elle détruit des âmes. Nous avons tous payé un prix, que ce soit dans le feu de la bataille ou dans la solitude de ce qui reste après. Les mots du major avaient un poids qui résonnait dans le silence autour d'eux. Le lieutenant ne répondit pas tout de suite, comme si ses pensées s'étaient perdues dans les échos de cette réflexion. Puis, après un moment, il s'assit près du feu et invita le major à faire de même. « Venez, asseyez-vous. Ce que vous dites mérite d'être écouté. » Le major s'assit lentement, conscient du geste symbolique. Il ne parlait pas de guerre, pas de politique, mais de l'âme humaine, de ses blessures et de ses résiliences. Un petit cercle s'était formé autour du feu, et à ce moment précis,
Le major réalisa que, bien que tout soit en ruine, une forme de paix se forgeait dans les petites choses, dans les échanges humains. Les jours passaient dans le camp, et le major commençait à voir les choses sous un autre angle. Il n'était plus qu'un prisonnier, un homme que la guerre avait contraint à plier sous le poids de ses propres choix. Mais en même temps, il réalisait que cette expérience, ce moment de répit après des années de combat, pouvait être une occasion de réfléchir, de reconstruire quelque chose qui ne dépendait plus de l'issue de la guerre. À chaque repas, à chaque regard échangé, il ressentait cette transition. Les soldats américains ne le considéraient plus comme un simple ennemi, mais comme un homme avec une histoire, un parcours qui, bien qu'opposé au leur, avait été marqué par la même violence, la même souffrance. Parfois, un simple regard ou un mot suffisait à briser cette distance qui semblait encore exister entre eux. Mais il était clair que, petit à petit, une forme de respect mutuel se créait. Ce n'était pas encore une réconciliation, mais un pas vers quelque chose qui ressemblait à la guérison. Le major se souvenait de la question qu'il avait posée à l'officier de renseignement lors de leur entretien. Est-ce que ce monde pourra encore apprendre de nous avant que tout ne soit perdu ? Peut-être que ce qu'il vivait en ce moment était une réponse à cette question. Peut-être qu'au-delà de la violence de la guerre, il y avait une possibilité de transformation, une chance de reconstruire, non pas les nations, mais les âmes. Ce monde, aussi brisé fût-il, pouvait encore apprendre à se relever, à se retrouver. La guerre n'avait pas pris tout. Pas encore. Il restait un peu d'humanité, un peu de lumière dans ce monde glacé. Et, peut-être, à travers cette rencontre étrange entre ennemis, il y avait encore un espoir de rédemption, aussi infime soit-il. Le temps continuait son chemin dans le camp de prisonniers, et les jours se succédaient sans véritable événement marquant, mais chacun portait sa propre intensité. Les soldats, qu'ils soient américains ou allemands, s'étaient peu à peu acclimatés à leur nouvelle réalité. La guerre était terminée pour eux, mais le chemin vers la paix, lui, n'était pas encore tracé. La guerre avait laissé des marques profondes, visibles et invisibles, dans les âmes des hommes. Le major passait ses journées à marcher dans le camp, souvent seul, en dehors des moments où les soldats se retrouvaient tant autour du feu. Les discussions avec les autres prisonniers étaient rares. Il avait observé leurs yeux, leurs gestes, cherchant à comprendre ce qu'ils ressentaient. Parfois, ils parlaient, parfois non. Les soldats allemands semblaient tous avoir cette même distance, cette même incapacité à parler de la guerre, comme si les mots ne pouvaient plus décrire l'indescriptible. Il en allait de même pour les soldats américains. Le poids de tout ce qu'ils avaient vécu pesait lourdement sur eux, mais chacun, de manière différente, se battait contre le silence qui risquait de les engloutir. Les petites interactions quotidiennes étaient en devenues essentielles. Un regard complice, Rati Ketty m'écuchisse une cigarette partagée, un geste de solidarité entre un ennemi capturé et un soldat victorieux. Ce n'était pas une réconciliation, mais plutôt des moments de compréhension. Ces instants de simplicité, sans discours ni grande déclaration, étaient les plus importants pour le major. Il comprenait peu à peu que la guerre, bien qu'elle ait pris fin, ne se terminerait vraiment que lorsqu'ils trouveraient tous un moyen de se reconstruire, un petit morceau à la fois. Un soir, alors qu'il était assis près d'un feu avec le lieutenant américain, une étrange sensation envahit le major. Il n'y avait plus de barrière claire entre eux. Le lieutenant, qui semblait avoir perdu son besoin de se montrer supérieur, se tourna vers lui. Il n'avait même plus cette distance militaire, cette hiérarchie impitoyable. Ils étaient juste deux hommes, fatigués de tout, cherchant à comprendre ce qui venait après. « Major, » commença le lieutenant d'un ton plus doux que d'habitude, « qu'est-ce que vous allez faire une fois que tout ça sera fini? Quand vous serez de nouveau libre ?» Le major regarda le feu, les flammes dansant devant lui, comme si elles pouvaient lui offrir une réponse. « Je ne sais pas, » répondit-il après un long silence. « Peut-être rien. Peut-être repartir là d'où je viens. Mais je crois que ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'on a vécu. J'ai été un soldat pendant tellement d'années que je ne me souviens même plus de ce que c'est d'être autre chose. Mais il y a quelque chose dans cette guerre qui me ronge encore, même après tout ce temps. » Le lieutenant hocha la tête. Il savait que le major avait raison. La guerre n'était pas terminée simplement parce que les armes s'étaient tues. Elle continuait à l'intérieur de chaque homme, dans les souvenirs, dans les blessures invisibles. Peut-être qu'il nous faut du temps pour comprendre ce que cette guerre nous a appris, dit le lieutenant. Peut-être que nous devons juste vivre et espérer que petit à petit, la guerre nous quittera. Le major tourna les yeux vers lui.
Ce n'était pas un homme qui avait perdu son humanité dans les horreurs de la guerre, malgré ce qu'il avait vécu. C'était un homme qui, comme lui, cherchait à comprendre, à se reconstruire. Peut-être que vous avez raison, répondit le major. Peut-être que ce n'est pas une question de victoire ou de défaite. Peut-être que la vraie question est ce que nous ferons de tout ce qui reste après la guerre. Le silence s'installa de nouveau entre eux. Le crépitement du feu était le seul bruit qui se faisait entendre. Aucun d'eux ne savait exactement ce qui viendrait après cette guerre, mais ils comprenaient que d'une manière ou d'une autre, ils avaient tous survécu à quelque chose de bien plus grand qu'eux-mêmes. Et, à travers ces petites conversations, ces gestes simples, ils commenceraient peut-être, ensemble, à comprendre ce que signifie se relever après un cataclysme. Les mois passèrent, et la guerre s'éloigna peu à peu, en laissant derrière elle des vies brisées, des nations dévastées et des esprits fatigués. Le major, toujours prisonnier, observa lentement le monde autour de lui changer. Les Alliés avaient remporté la guerre, mais la véritable bataille, celle de la reconstruction et du retour à la normalité, venait à peine de commencer. Pour les prisonniers, le quotidien dans le camp de détention commençait à ressembler à une existence ordinaire, mais rien ne serait jamais ordinaire après ce qu'ils avaient vécu. Les relations entre les soldats allemands et américains s'étaient adoucies au fil des mois. Chacun respectait l'autre dans une sorte d'accord tacite. Les prisonniers étaient traités humainement. Leurs besoins essentiels étaient satisfaits. Aucun d'eux ne revenait complètement à la vie qu'ils avaient connue avant la guerre, mais il y avait quelque chose de plus profond qui commençait à se construire, une nouvelle forme de solidarité née des horreurs partagées. Un jour, après des mois de captivité, le major fut informé qu'il serait bientôt libéré. La guerre était officiellement terminée et il était désormais libre de partir. Mais cette libération, bien qu'elle fût un soulagement, ne fut pas aussi simple qu'un retour à la normalité. Le major n'était plus le même homme. Il savait que le monde qu'il allait retrouver n'était plus celui qu'il avait quitté avant la guerre. Dans ses derniers 100 jours au camp, il eut une conversation avec le lieutenant qui venait de recevoir des ordres pour repartir en mission. « Alors vous partez » dit le major d'un ton calme. « Oui » répondit le lieutenant. « La guerre est terminée pour moi, mais il y a encore beaucoup à faire. Il nous reste à réparer ce qui peut l'être. »« Je suppose que c'est tout ce qu'on peut faire maintenant, » répondit le major. « Réparer, reconstruire, ce n'est pas une victoire comme on l'avait imaginé, mais peut-être qu'il faut accepter que certaines victoires soient silencieuses. » Le lieutenant lui serra la main une dernière fois, un geste simple mais chargé de signification. Ce n'était pas une fin triomphale, ce n'était pas une grande victoire, mais c'était un début de quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'était pas dicté par la guerre mais par l'humanité retrouvée. Le major partit du camp, mais son esprit, son cœur, porteraient les cicatrices de ce qu'il avait vécu. Mais il avait trouvé quelque chose de plus grand que la victoire, la possibilité de se reconstruire, de comprendre ce que cela signifiait être humain, même après la guerre. Et dans cette idée, il y avait l'espoir que, peu à peu, le monde pourrait guérir tout comme lui.